Le soleil venait à peine de se lever sur l'immense étendue poussiéreuse du ranch familial Ramirez que Luc Ramirez se retrouva une fois de plus aux prises avec la tâche que son père lui avait assignée. La sueur ruisselait sur son front tandis qu'il essayait de soulever les lourdes balles de foin pour les déposer à l'arrière du camion plateau, et ce n'était pas le travail le plus dur du ranch. Mais aujourd'hui, pour une raison inconnue, il avait l'impression que le poids du monde reposait sur ses épaules. Son père, Monsieur Ramirez, se tenait au fond de la cour, les bras croisés, les observant. Silhouette sévère d'un homme qui n'avait guère de patience pour autre chose que la perfection, Monsieur Ramirez avait toujours été une ombre sur chacun des gestes de Luc. Le ranch était sa vie, l'héritage de sa mère, et Luc avait toujours eu l'impression d'être un fantôme en son sein, un fils incapable de se montrer à la hauteur. « Allez, Luc, tu mets trop de temps », aboya son père, sa voix tranchant l'air calme du matin comme un fouet. Luc serra les dents, ravalant la frustration qui lui nouait l'estomac. Il était toujours trop lent, trop faible, pas assez bon pour répondre aux attentes de son père. Le vieil homme ne lui avait jamais pardonné de ne pas être le cow-boy qu'il voulait qu'il soit ou l'homme d'acier capable d'accomplir chaque tâche avec la même perfection que lui. « Tu ne pourras jamais remplacer ta mère », a déclaré Monsieur Ramirez, ses mots étant cinglants comme toujours. La mère de Luc était décédée alors qu'il n'était qu'un enfant, mais son absence planait toujours sur le ranch comme un épais brouillard. Elle avait été le cœur du lieu, douce, bienveillante, patiente, un contraste saisissant avec la nature froide et exigeante de son père. Et Luc, n'était ni l'un ni l'autre. Il n'était pas un soldat capable de forcer la nature à se plier à sa volonté. Il était différent. Il voyait les choses différemment. Mais son père le considérait comme faible. « Je suis désolé », murmura Luc en lançant une autre balle sur le camion avec un mélange de colère et d'impuissance. Se détournant, son père se dirigea vers la grange en secouant la tête. La vue du dos du vieil homme droit, immobile lui fit l'effet d'un nouveau rejet. Maintenant, Luc avait toujours essayé d'obtenir l'approbation de son père, mais il était clair à présent que rien ne suffirait. Comme par magie, Sierra, la jument de sa défunte mère, s'approcha de lui. Sa robe, d'un châtain profond, brillait dans la lumière matinale tandis qu'elle hennissait doucement, le regard plein de compréhension. « Une fille », murmura Luc en posant sa main sur son cou puissant. Il sentait sa chaleur transparaître à travers le tissu rugueux de sa chemise, car elle était la seule au ranch à ne pas le juger, la seule à ne pas le faire se sentir comme un raté. « J'aimerais que tu puisses parler, Sierra », murmura Luc en pressant son front contre sa crinière. « J'aurais besoin de quelqu'un pour m'écouter. » Sierra renifla doucement et lui caressa l'épaule comme pour acquiescer. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Pour la première fois ce matin-là, Luc s'accorda un instant de paix. Les paroles dures de son père pouvaient le blesser profondément, mais elles ne le définiraient pas. Pas aujourd'hui. Il ne les laisserait pas faire. Mais alors qu'il se tenait là avec Sierra, sentant le poids du monde s'alléger lentement, quelque chose attira son attention. Le mouvement à l'orée du ranch. Quelque chose de sombre. Quelque chose de sauvage. Le regard de Luc se porta brusquement vers la crête lointaine. Son cœur fit un bond. Là, juste au-delà de la clôture de barbelés qui délimitait leur terrain, une silhouette se tenait dans l'ombre le festin des arbres. Il faisait sombre, aussi sombre que la nuit, avec un pelage noir soyeux presque luisant. La créature resta immobile, le fixant de ses yeux qui semblaient brûler comme un feu sauvage. Un cheval sauvage. Luc avait le souffle coupé. Il avait entendu des rumeurs sur un étalon errant dans les collines avoisinantes. Certains disaient que c'était un esprit, un fantôme de la nature. D'autres disaient que c'était un monstre qu'aucun homme ne pouvait apprivoiser. Les éleveurs locaux l'appelaient Storm, un nom murmuré à la fois avec crainte et admiration. Luc regarda, figé, l'étalon resté immobile, sa robe scintillant au soleil du matin, ses yeux fixés sur les siens, intenses et fixes. « Ne t'approche pas de cette bête, Luc. » La voix de son père résonna soudain derrière lui. Luc se tourna pour voir Monsieur Ramirez debout à la porte de la grange, le visage dur d'inquiétude et de quelque chose de plus profond, quelque chose comme de la peur.
tu vas te faire tuer, prévint monsieur Ramirez, les yeux plissés par l'étalon qui se tenait à l'orée de leur propriété. Cette bête est indomptable. Ne perds pas ton temps. Mais Luc n'écoutait plus. Son cœur battait la chamade. L'étalon sauvage semblait l'appeler comme personne ne l'avait jamais fait. Le défi était clair. L'étalon, si féroce et indompté, n'était pas seulement un cheval sauvage. Il était bien plus que cela, le reflet de tout ce que Luc avait toujours ressenti pour lui-même, incompris, indésirable, déplacé. Luc regarda son père, qui secouait maintenant la tête, son expression étant un mélange d'incrédulité et de désapprobation. Mais Luc s'en fichait. Il avançait déjà vers la clôture, ses pas empreints d'une détermination silencieuse. « Je vais te montrer », murmura Luc, ces mots étant une promesse faite à lui-même plus qu'autre chose. Et sur ce, il marcha vers le cheval sauvage, prêt à faire le premier pas vers un nouveau type de défi, un défi qui le pousserait plus loin qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le soleil était haut dans le ciel lorsque Luc atteignit la limite de la propriété. La terre sous ses bottes était lourde, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules, mais il ne s'arrêta pas. Son cœur battait fort dans sa poitrine et l'air sentait la terre et l'armoise alors qu'il se dirigeait vers la clôture où l'étalon sauvage était apparu plus tôt. Il pouvait encore voir la forme noire au son pelage lisse brillant presque dans la chaleur du jour se tenant juste au-delà de la crête. L'étalon n'avait pas bougé, mais Luc pouvait sentir son regard sur lui comme s'il mesurait chacun de ses pas. Il ne savait pas pourquoi il se sentait attiré par lui. Peut-être était-ce dû à la façon dont le cheval se tenait là, provocateur et libre, indompté par le monde qui l'entourait. Ou peut-être était-ce parce que, d'une certaine manière, il se reconnaissait dans cette créature sauvage. Il n'était pas comme son père fort et inébranlable mais il ne ressemblait à personne d'autre dans ce ranch non plus. Il était coincé quelque part entre les deux. « Je ne vais pas te faire de mal », murmura Luc dans l'air, même s'il n'était pas sûr que le cheval puisse l'entendre. Il savait que c'était plus qu'une simple rencontre fortuite. C'était un défi qu'il ne pouvait pas ignorer. Les oreilles de l'étalon se tournèrent dans sa direction, et pendant un instant, Luc pensa qu'il allait s'enfuir, mais la créature resta sur place. L'air entrecrépitait de tension, et Luc ne pouvait s'empêcher de ressentir l'attraction de quelque chose au plus profond de lui, quelque chose de brut, quelque chose de sauvage. Alors qu'il s'approchait de la clôture, Luc jeta un coup d'œil en direction du ranch, où son père le regardait avec des yeux froids et désapprobateurs. Luc pouvait sentir le poids du regard de son père, mais il refusait de se détourner. C'était son moment, pas celui de son père. « Je t'avais dit de rester loin de cette bête », cria monsieur Ramirez, sa voix dure comme un fouet claquant dans l'air. Luc hésita une fraction de seconde, puis secoua la tête. « Je peux gérer ça, papa. Je ne suis plus un enfant. » Les mots lui semblaient amers dans la bouche, un rappel des années passées sous les attentes incessantes de son père. Luc était fatigué d'être perçu comme faible, fatigué de ne jamais être à la hauteur des normes impossibles de son père. Il ne s'agissait plus seulement du cheval. Il s'agissait de se prouver qu'il pouvait faire quelque chose, n'importe quoi, tout seul. Luc atteignit la clôture, s'appuyant contre les planches usées tandis qu'il regardait l'étalon. Il savait qu'il ne serait pas facile d'apprivoiser la créature sauvage, mais quelque chose en lui disait que cela valait la peine d'essayer. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. L'étalon se tenait immobile comme une pierre, sa robe noire scintillant sous le soleil, tandis que Luc faisait des pas lents et délibérés en avant. Son corps était tendu, tous ses nerfs étaient à vif, mais il ne s'arrêtait pas. Il n'y parvenait pas. En fouillant dans sa poche, Luc en sortit une poignée de pommes qu'il avait gardées dans la cuisine, espérant que cela suffirait à attirer l'animal sauvage plus près. Il avait entendu des histoires d'éleveurs qui laissaient de la nourriture pour tenter un cheval sauvage, mais il n'était pas sûr que cela fonctionnerait. L'étalon était trop féroce, trop indompté. Mais Luc devait essayer. Il déposa les pommes sur le sol juste au-delà de la clôture, ses doigts tremblants tandis qu'il les posait. Il ne savait pas si l'étalon accepterait l'offrande, mais c'était un risque qu'il devait prendre. Il avait besoin de voir si l'animal sauvage pouvait lui faire confiance. « Allez, viens », murmura Luc d'une voix douce mais assurée.
Je ne vais pas te faire de mal. » Pendant un long moment, rien ne se passa. L'air était lourd entre eux. Le seul bruit était le murmure du vent dans les hautes herbes. Luc était sur le point de se détourner lorsque soudain les oreilles de l'étalon tremblèrent à nouveau, et il fit un pas envers les pommes. Le cœur de Luc manqua un battement. L'étalon se dirigeait vers lui, mais il y avait encore une hésitation dans l'air. Luc ressentait une lassitude sourde au plus profond de lui-même. Il avait déjà observé ce genre de résistance, non seulement chez les animaux, mais aussi chez les humains. C'était le genre d'hésitation qui venait du fait d'avoir été blessé trop souvent, de ne faire confiance à personne, pas même à soi-même. L'étalon s'arrêta à quelques mètres de là, observant les pommes avec prudence. Luc retint son souffle, effrayé de bouger, effrayé de briser la confiance fragile qui se construisait entre eux. Les narines de l'animal sauvage se dilatèrent tandis qu'il reniflait l'air. Et pendant un instant, Luc pensa qu'il allait s'enfuir, mais l'étalon baissa la tête, fit un pas hésitant en avant et grignota les pommes. C'était la plus petite des victoires, mais pour Luc, c'était tout. L'étalon lui faisait confiance juste un peu et cela suffisait à allumer une étincelle d'espoir dans la poitrine de Luc. « Tu n'es pas si mal, n'est-ce pas ?» murmura Luc, sa voix presque rieuse. Mais le moment fut bref. L'étalon releva soudain la tête, les oreilles dressées, les muscles tendus. Le cœur de Luc fit un nouveau bond et avant qu'il ne puisse réagir, le cheval se précipita vers la crête. Luc tendit la main, mais l'étalon était déjà parti, sa forme sombre disparaissant au loin. Luc resta là un long moment, fixant l'endroit où se trouvait le cheval. Son cœur battait encore fort, mais une partie de lui ne pouvait s'empêcher de sourire. Il avait fait le premier pas. Alors qu'il se retournait vers le ranch, il savait qu'il venait de faire le premier pas vers quelque chose de bien plus grand que lui. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le ciel s'assombrit plus vite que Luc ne l'avait prévu. Les nuages s'amoncelaient épais et rapides, chargés de l'odeur de la pluie. L'air était différent ce soir-là, chargé, tendu, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le ranch était plus calme que d'habitude. Sierra se tenait dans la grange, se déplaçant avec inquiétude, tandis que le reste des chevaux était agité dans leur stall. Luc le ressentait aussi, le vent se levait, envoyant des rafales de poussière à travers les champs. Quelque chose clochait. Il ne pouvait l'expliquer, mais un malaise le submergeait. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis sa brève rencontre avec l'étalon sauvage, et bien que Luc ait essayé de se concentrer sur le travail au ranch, ses pensées revenaient sans cesse au cheval. Le lien qu'il avait commencé à former, aussi petit soit-il, semblait être quelque chose de réel, quelque chose qu'il pouvait contrôler. C'était devenu une obsession, une échappatoire au poids écrasant des attentes de son père. Mais ce soir, Luc savait que son refuge tranquille ne durerait pas. La tempête qui couvait depuis des heures était sur le point d'éclater. Il aidait son père à sécuriser les portes de la grange lorsque le premier bruit lointain lui parvint, le grondement caractéristique des sabots des chevaux galopant à toute vitesse. Son cœur fit un bond. L'orage n'était pas le seul danger qui approchait. « Rentre, mon garçon !» cria son père d'une voix rauque. « On n'est pas en sécurité ici. » Luc hésita, l'esprit s'emballant. Il entendait les sabots se rapprocher, leur rythme trop lourd pour être ignoré. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de dangereux. Il avait vu la façon dont les yeux de son père se dirigeaient vers l'horizon, la façon dont sa main serrait le fusil en bandoulière. Un instant plus tard, les vannes de la terreur s'ouvrirent. Les voleurs de bétail arrivèrent en une vague, un groupe de silhouettes sombres traversant la nuit comme une meute de loups. Le pouls de Luc s'accéléra. Ils étaient rapides. Trop rapides pour être à l'aise. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, les portes de la grange s'ouvrirent brusquement. Les premiers cavaliers ont fait irruption, leurs chevaux se faufilant à travers l'écurie, provoquant le chaos parmi les animaux. Sierra hennit de détresse, et Luc eut à peine le temps de réagir avant qu'un des hommes ne saute de son cheval et ne tire sur les rênes de Sierra. « Enlève tes mains d'elle !» cria Luc en se précipitant. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, une main forte saisit son bras et le fit se retourner. « Ne sois pas idiot, gamin !»
grogna une voix. L'homme était brutal, le visage caché sous un foulard sombre, mais Luc voyait la cruauté dans son regard. Ça ne te regarde pas. Luc a essayé de se libérer, mais l'emprise de l'homme était comme du fer. La grange était maintenant en désordre, des sabots battaient contre les murs en bois, on entendait des cris et le claquement brutal des fouets. Son père, Monsieur Ramirez, est apparu dans l'ombre, le visage crispé par la colère mais aussi par la peur. Il tenait le fusil, mais ses mains tremblaient. « Tu ne l'emmèneras pas », répéta Luc d'une voix basse mais provocante. Il pouvait sentir la rage monter en lui. Il ne s'agissait pas seulement d'une attaque contre le ranch. C'était une attaque personnelle. Sierra était le cheval de sa mère, et personne n'allait la voler. L'un des voleurs de bétail s'avança, un ricanement au coin de ses lèvres. « On n'a pas le temps pour ton numéro de héros, gamin. Ce n'est pas ton combat. »« Tu fais de ce combat mon combat », grogna Luc, les yeux plissés alors qu'il luttait contre l'emprise de l'homme. Le voleur de bétail rit à un son dur et grinçant. Mais avant qu'il puisse répondre, la porte de la grange s'ouvrit à nouveau en claquant. Le vent hurlait, emportant avec lui l'odeur caractéristique de la pluie, et les voleurs de bétail semblaient hésiter. C'est alors que Luc réalisa qu'il n'était pas là uniquement pour les chevaux. Le ranch tout entier était en danger. En une fraction de seconde, Monsieur Ramirez a levé son fusil et a tiré un coup de semonce en l'air. « Par maintenant », hurla-t-il. « Je ne te préviendrai plus. » Les voleurs de bétail se figèrent un instant, calculant, pesant leurs options. Mais ensuite, comme sur un signal, ils se sont précipités en avant. Le chaos a éclaté. Les hommes ont attrapé les rênes des autres chevaux et les ont traînés dehors. Sierra était tirée vers la porte, donnant des coups de pied et luttant contre la corde qui la liait. Le cœur de Luc battait fort dans sa poitrine. « Non » hurla Luc. Mais alors qu'il se précipitait vers eux, l'un des voleurs de bétail lui lança une lourde massue en bois, le repoussant avec une force qui l'envoya s'étaler au sol, le souffle coupé. Luc haleta, ses mains s'efforçant d'attraper la terre sous lui. La voix de son père, désespérée et autoritaire, coupait le bruit. « Entre !» Mais c'était trop tard. Les voleurs de bétail avaient déjà pris le contrôle. Ils parcouraient la grange avec une aisance habituelle, prenant les chevaux, volant ce qu'ils pouvaient transporter et coupant tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Monsieur Ramirez a tiré à nouveau, mais le coup de feu a été couvert par le chaos frénétique. Luc se releva péniblement, les jambes tremblantes, le cœur battant la chamade. Il ne pouvait pas penser. Il ne pouvait pas les laisser prendre Sierra ou aucun des autres chevaux. Il tendit la main vers l'objet le plus proche qu'il pouvait utiliser comme arme, une lourde fourche posée près de la porte de la grange, et se jeta sur l'homme qui tenait Sierra. Le voleur de bétail s'est retourné à la dernière seconde, mais Luc a réussi à lui enfoncer la fourche dans le flanc. L'homme grogna de douleur et trébucha en arrière. Luc frappa à nouveau, mais le voleur réussit à le bloquer cette fois, ses mains claquant contre la poitrine de Luc, le faisant tomber à nouveau au sol. « Tu vois, Sierra » s'écria Luc, la voix étranglée par la colère et la panique. Mais les voleurs de bétail étaient trop nombreux. Le père de Luc titubait déjà, blessé par un coup au bras. Il s'est effondré à genoux, serrant la blessure tandis que les hommes continuaient à sortir les chevaux de la grange. Et comme ça, c'était fini. Les voleurs ont emmené Sierra et 3 autres chevaux, disparaissant dans la nuit avant même que Luc puisse comprendre ce qui s'était passé. Luc gisait dans la poussière, le souffle court, le cœur battant. Son père était toujours au sol, gémissant de douleur, et la grange était en ruine. Le raid les avait laissés brisés, anéantis, et Luc sentait le poids de l'échec peser sur lui. « Pas encore » murmura Luc, la voix chargée de culpabilité. Le ranch était désormais sous sa responsabilité, et il les avait laissés tomber. Et tandis que la tempête faisait rage, Luc savait une chose avec certitude, quelque chose devait changer. Et cela devait changer rapidement. Les jours qui ont suivi le raid sont passés comme dans un flou. Luc n'avait pas le temps de s'attarder sur la douleur de voir son père souffrir ou sur la culpabilité qui se tordait en lui comme un nœud coulant trop serré. Son monde s'était effondré en l'espace d'une nuit,
laissant le ranch vulnérable et la douleur de l'échec plus lourde que n'importe quelle blessure qu'il avait jamais subie. Les voleurs avaient pris plus que les chevaux. Ils lui avaient pris une partie de lui, une partie du ranch qu'il avait travaillé si dur à protéger. Le père de Luke, bien que blessé, a insisté pour travailler au ranch. Son bras était en écharpe, ses mouvements plus lents, plus délibérés, mais il était têtu. Il n'y avait pas de temps pour la faiblesse, ni pour la guérison. Le bétail avait encore besoin d'être soigné, la grange avait encore besoin d'être réparée. Et même si la nature stoïque de son père ne l'a jamais montré, Luke savait qu'au fond, la perte des chevaux en particulier Sierra, la jument de sa mère était plus douloureuse que tout. Mais Luke vit aussi la culpabilité qui persistait dans les yeux de son père lorsqu'il le regardait. La déception silencieuse. Luke avait à peine parlé à son père depuis le raid. Son père n'avait pas dit grand-chose non plus. Le ranch était silencieux, à l'exception du bruit de Luke travaillant seul. Il passait des heures chaque jour à réparer les clôtures, à réparer la grange, à faire tout ce qu'il pouvait pour compenser ce qui s'était passé. Mais le travail me semblait inutile. Le ranch semblait vide. Et pourtant, ses pensées s'attardaient sur l'étalon sauvage, celui qu'il avait essayé d'apprivoiser sans parvenir à le protéger. C'était tard un après-midi lorsque Luke décida de prendre les choses en main. Le soleil commençait sa descente derrière les collines, projetant une douce lumière dorée sur la terre. Luke se tenait au bord de la propriété, les yeux fixés sur les collines lointaines où il avait vu l'étalon pour la dernière fois. Cela faisait des jours depuis le raid, mais l'image du cheval noir brûlait encore dans son esprit. Il avait besoin de faire quelque chose pour réparer le désordre qu'il avait créé. Sans réfléchir, il attrapa la vieille corde dans la grange et la jeta sur son épaule. Il savait ce qu'il avait à faire. L'étalon, Storm, comme l'appelaient les éleveurs, était sa seule chance. Il était sauvage, indompté et dangereux. Mais Luke avait vu quelque chose dans ce cheval, quelque chose qui l'appelait. Il n'allait pas laisser les voleurs de bétail gagner. Pas sans se battre. Alors que Luke franchissait la clôture, son esprit s'emballait avec des pensées sur ce qui allait arriver. Il n'avait pas de plan précis, aucune idée de comment aborder le cheval. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas retourner auprès de son père et admettre son échec. Pas après tout ce qui s'est passé. C'était sa chance de régler le problème. C'était sa chance de montrer qu'il pouvait faire quelque chose de bien, quelque chose que son père respecterait. Le soleil baissait et les ombres s'allongeaient à mesure que Luke s'aventurait dans les collines. Son cœur battait plus vite, ses mains étaient glacées par la nervosité. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas vu l'étalon, mais il était certain que la créature sauvage rôdait encore dans ces collines, indomptée, attendant que quelqu'un gagne sa confiance. Il le sentait jusqu'au plus profond de lui-même. Ce soir, il réessayerait. Il ignorait depuis combien de temps il marchait, mais il finit par atteindre la crête où il avait déjà aperçu le cheval. La lune était pleine, projetant une lumière pâle sur le paysage, et le vent s'était levé, apportant l'odeur de la pluie. Luke s'arrêta un instant, respirant par à-coups. Là, au loin, il le revit, l'étalon noir, grand et fier, se dressant au bord de la falaise. Le cœur de Luke fit un bond. Il était là, aussi sauvage et indompté que dans ses souvenirs. Il ne pouvait pas le laisser filer à nouveau. Il prit une grande inspiration et s'approcha lentement, prudemment, d'un mouvement régulier et réfléchi. Son esprit repensait à tout ce que son père lui avait appris sur les chevaux, la patience, le calme et, surtout, comment gagner la confiance de l'animal. Mais il y avait une chose que son père ne lui avait jamais dite, parfois, la confiance devait se gagner d'une manière qui ne soit pas terrestre. Il fallait un lien qui allait au-delà du physique. Luke savait de tout son être que c'était son moment. L'étalon l'observait, ses yeux sombres brillant au clair de lune. Il attendait quelque chose. Ce n'était pas seulement les pommes ou les blocs de sel qui l'avaient attiré plus tôt. C'était le lien. C'était la compréhension que Luke lui offrait. Il s'approcha lentement, le cœur battant la chamade. Les oreilles de l'étalon se redressèrent, mais il ne bougea pas. Luke fit un pas de plus, puis un autre, jusqu'à n'être plus qu'à quelques mètres.
Le vent hurla et, l'espace d'un instant, Luc se figea. Il sentait la puissance de la présence de l'étalon, son esprit indompté qui l'appelait. Il ne s'agissait pas seulement de dompter un cheval. Il s'agissait de se connecter à quelque chose qui n'avait jamais été brisé. Quelque chose qui refusait de s'incliner sous le poids du monde. Et à cet instant, Luc sut ce qu'il devait faire. Il lâcha la corde et tendit la main vers l'étalon. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal », murmura-t-il d'une voix basse et ferme. Le regard de l'étalon ne faiblit pas. On aurait dit qu'il comprenait ses paroles. Ou peut-être était-ce simplement le calme de la voix de Luc qui retint son attention. Lentement, l'étalon fit un pas en avant. Luc retint son souffle. Ça y était. L'étalon renifla sa main, son souffle chaud effleurant sa peau avant de se frotter contre sa paume. Le cœur de Luc bondit dans sa poitrine. C'était en train d'arriver. L'étalon lui faisait confiance. Le lien se formait. Luc ne put s'empêcher de sourire. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas facile, mais c'était réel. « Tu n'es pas si sauvage après tout », murmura Luc, sa voix pleine d'émerveillement. Et juste comme ça, dans le calme de la nuit, Luc et l'étalon sauvage Storm ont conclu un pacte tacite, un pacte qui allait changer leur vie à jamais. Les jours qui ont suivi le pacte entre Luc et Storm ont été remplis d'une promesse tacite, une promesse qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Le ranch, encore sous le choc de la perte de Sierra et des autres chevaux, semblait figé dans le temps. Luc sentait le regard de son père, le silence pesant entre eux. Malgré tout, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir que quelque chose était en train de changer entre eux. Mais il n'y avait pas de temps pour les pensées vaines. Les chevaux étaient toujours partis. Son père était encore en convalescence, et Luc était toujours déterminé à arranger les choses. Chaque matin, Luc passait des heures à entraîner Storm, gagnant peu à peu la confiance de l'étalon. Leur lien se renforçait de jour en jour, et Luc savait au fond de lui qu'il n'était plus seul dans ce combat. Storm était avec lui maintenant. Ils formaient une équipe. La bête sauvage était devenue quelque chose de plus, quelque chose que Luc ne parvenait pas à décrire. Ils étaient liés d'une manière que ni le ranch ni son père ne pouvaient pleinement comprendre. Un après-midi, après une longue journée d'entraînement, Luc retourna à l'écurie pour voir comment allait son père. Monsieur Ramirez était assis sur un tabouret, reposant son bras blessé, le visage marqué par les rides de l'épuisement. Ses yeux étaient plissés, il fixait la tache de terre sur le sol de l'écurie, plongé dans ses pensées. « Tu l'as fait travailler dur », dit son père, sa voix mêlant inquiétude et incrédulité. Luc jeta un coup d'œil à son père, incertain de la réaction à adopter. Il avait entraîné Storm tous les jours, poussant les talons plus fort qu'il n'aurait dû. Mais il s'en fichait. Il devait être prêt. Il devait montrer à son père qu'il pouvait faire quelque chose, qu'il pouvait réparer ce bazar. « On avance », répondit Luc en essayant de garder une voix calme. L'orage approche. Monsieur Ramirez grogna, pas totalement convaincu, mais Luc voyait bien qu'il essayait de masquer son inquiétude. Malgré toute sa sévérité, son père était un homme profondément attentionné, même s'il ne savait pas comment le montrer. « Tu as un bon œil pour les chevaux », dit doucement son père, croisant enfin le regard de Luc. « Mais tu as encore beaucoup à apprendre. » Luc hocha la tête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la plus proche approbation de son père depuis des semaines. Et ce petit pas en avant suffisait à le motiver. Plus tard dans la soirée, Luc retourna dans les collines, déterminé à s'entraîner une fois de plus avec Storm. Le ciel était teinté de traînées oranges et roses tandis que le soleil se couchait derrière la crête. L'air était frais et vif, et Luc sentit le poids du monde s'alléger un peu alors qu'il se dirigeait vers l'endroit familier où Storm était apparu pour la première fois. L'étalon s'était habitué à sa présence, ne craignant plus l'approche de Luc. Le lien entre eux se renforçait de jour en jour, et à chaque instant, le cheval sauvage semblait révéler davantage sa véritable nature. Alors que Luc s'approchait de la crête, il aperçut quelque chose du coin de l'œil, un morceau de tissu. C'était une bande de couverture de sel en lambeaux et déchirée, et elle reposait près d'une formation rocheuse déchiquetée au pied des falaises.
Le cœur de Luc fit un bond. Ce n'était pas un morceau de tissu ordinaire. Le tissu était reconnaissable entre mille. Cela venait de la couverture de celle de Sierra. L'étalon l'avait conduit ici, tout comme il l'avait conduit à cet instant. C'était un signe. Les voleurs de bétail avaient laissé une trace, et Luc l'avait trouvé. Il s'agenouilla, les mains tremblantes, tandis qu'il ramassait le morceau de tissu déchiré. Son esprit s'emballa. La piste était désormais libre. Il savait où étaient passés les voleurs de bétail. Il y avait un comptoir commercial juste au-delà des canyons, un endroit où l'on vendait souvent des chevaux volés. Luc en avait déjà entendu parler, mais il ignorait que c'était si proche. Il se leva, serrant le tissu dans sa main. Son père lui avait conseillé de rester en dehors de ça. Il l'avait prévenu que les voleurs de bétail étaient trop dangereux. Mais Luc savait ce qu'il devait faire. Il n'allait pas les laisser s'en tirer comme ça. Il se retourna et retourna vers le ranch, sa résolution se renforçant à chaque pas. Il avait désormais un plan. Il savait où étaient les chevaux et il allait les récupérer, coûte que coûte. Lorsque Luc est arrivé au ranch, son père se reposait encore, sa blessure l'empêchant de faire beaucoup plus que superviser les réparations. Luc le regarda un instant avant de prendre sa décision. Il attrapa un morceau de papier sur le bureau et griffonna rapidement une note. Son écriture était brouillonne, précipitée, mais les mots étaient clairs. « Je sais que j'ai fait une erreur. Laisse-moi arranger ça. » Luc laissa le mot sur la table, le poids de la décision pesant sur sa poitrine. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Luc se dirigea vers la grange où Storm l'attendait. L'étalon se tenait debout, sa robe noire scintillant dans la lumière déclinante. Luc prit une profonde inspiration et marcha vers lui, sentant le lien entre eux se renforcer à chaque pas. « C'est ça, mon garçon, » murmura Luc d'une voix basse et ferme. « Nous avons un long chemin à parcourir. » L'étalon ricana doucement, comme s'il comprenait. Luc monta Storm avec précaution, prenant un moment pour ajuster sa prise. Il avait déjà fait cela plusieurs fois auparavant, mais ce soir, c'était différent. Le poids de la désapprobation de son père pesait sur son esprit, mais le feu dans son cœur brûlait plus fort. C'était sa chance. Il devait se prouver à lui-même, à son père et à tous qu'il était capable de quelque chose. Avec un dernier regard sur le ranch, Luc poussa Storm en avant, son cœur battant la chamade d'anticipation. L'air de la nuit était frais contre son visage tandis que le vent fouettait ses cheveux. Il galopait à travers la terre ouverte, les sabots de l'étalon martelant la terre, résonnant comme un battement de tambour dans la nuit. Le voyage ne faisait que commencer et Luc savait qu'il serait long, mais il était prêt. Il avait la carte. Il avait le message. Et maintenant, il avait le cheval pour y parvenir. La lune était haute dans le ciel tandis que Luc et Storm galopaient dans la nuit, le rythme des sabots de l'étalon comme un battement de cœur dans le vaste silence de la terre ouverte. Le cœur de Luc battait fort, son esprit était concentré uniquement sur le chemin à parcourir. Le vent le frappait violemment au visage, mais il le remarqua à peine. Le monde s'était réduit à lui et Storm, un lien de confiance et de détermination qui se renforçait de jour en jour. Luc ne savait pas à quoi s'attendre lorsqu'il est parti. Mais maintenant qu'ils étaient sur la piste, il avait l'impression que quelque chose au plus profond de lui avait cliqué. Il ne se contentait plus de chasser des chevaux volés. Ce voyage, ce trajet, avait pour but quelque chose de plus grand. Il s'agissait de se prouver qu'il pouvait faire ce que son père n'avait jamais cru qu'il pouvait faire. Il s'agissait de montrer que même les parties les plus sauvages et les plus indomptées de lui-même avaient une place dans ce monde. Le chemin qu'il suivait était accidenté et rocailleux, serpentant à travers des collines escarpées et des canyons profonds. Les jambes puissantes de Storm sillonnaient le terrain avec aisance. Ses mouvements étaient fluides et gracieux malgré le terrain accidenté. Luc n'avait jamais monté un cheval comme celui-ci. Storm n'était pas seulement rapide, c'était une force de la nature. Chaque mouvement était empreint d'énergie et de force brute. Les sabots de l'étalon soulevaient des nuages de poussière tandis qu'il galopait dans la nuit, et Luc sentait la terre vibrer sous eux. Le vent hurlait dans le canyon,
son son strident résonnant sur les parois rocheuses déchiquetées. Luc plissa les yeux dans l'obscurité, scrutant l'horizon à la recherche de la moindre trace du voleur de bétail. Il sentait le poids de la tâche sur ses épaules. Il ne chevauchait pas seulement pour sauver les chevaux. Il chevauchait pour prouver quelque chose à lui-même, à son père et au monde entier qu'il avait considéré comme faible. Au fil des heures, à travers le terrain sauvage, le sentier devenait plus escarpé, l'air plus rare et le terrain plus impitoyable. Luc sentait les muscles de ses jambes brûler sous l'effort de rester en selle. Mais il ne s'arrêta pas, Storm non plus ne faiblit pas. L'étalon avançait avec détermination, son regard perçant fixé sur l'horizon lointain, et Luc sut qu'il était plus qu'un simple cavalier. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, d'invincible. À un moment donné, ils atteignirent un sentier étroit entre deux falaises imposantes. Le sol en contrebas était un labyrinthe de rochers et de rochers. Luc distinguait les faibles traces des chevaux du voleur dans la poussière. Leurs traces étaient fraîches, la terre encore meuble de leur passage. Le pouls de Luc s'accéléra. Ils étaient proches maintenant. Il le sentait. Mais le terrain était périlleux. Le sentier était étroit et en pente. Les rochers étaient glissants, imprégnés de l'humidité du soir. Les sabots de Storm claquaient contre les pierres, le bruit résonnant sur les falaises. Luc s'accrochait fermement, les mains agrippées aux rênes, le corps tendu par l'impatience. L'étalon se déplaçait avec une précision surprenante, franchissant le passage étroit comme s'il l'avait déjà fait 100 fois. Luc sentait la confiance entre eux s'approfondir à chaque pas, comme s'ils avançaient en parfaite harmonie. Il n'avait ni rêne à tirer, ni ordre à donner. Il lui suffisait de rester en phase avec Storm, de sentir le rythme de la chevauchée et d'avancer avec le cheval, et non contre lui. Soudain, le craquement d'une branche au loin attira l'attention de Luc. Son regard se porta vers la droite et, l'espace d'une fraction de seconde, il crut apercevoir une silhouette dans l'ombre, se déplaçant rapidement à travers le paysage. Il se raidit, les sens en alerte. Les voleurs de bétail ne devaient plus être loin. Luc poussa Storm à avancer, et l'étalon répondit par une poussée d'adrénaline. Le monde autour de lui se brouilla tandis qu'ils avançaient plus vite, fendant la nuit comme un éclair. Les falaises de chaque côté semblaient se refermer, et l'estomac de Luc se serra en réalisant qu'ils ne se contentaient plus de chevaucher dans la nature sauvage, mais qu'ils étaient au bord d'un danger. Alors qu'ils contournaient un virage du canyon, Luc aperçut la faible lueur d'un feu plus loin. Les voleurs de bétail avaient installé leur campement, leurs chevaux attachés aux arbres voisins, la lueur vacillante de leur feu projetant des ombres étranges sur le sol rocailleux. Luc en eut le souffle coupé. Ça y était. Il les avait trouvés. Il ralentit Storm au pas, les yeux rivés sur le campement devant lui. Les voleurs de bétail étaient assis autour du feu, la voix basse, leurs silhouettes vacillant dans la lumière. Luc pouvait voir les chevaux attachés sur le côté. Sierra était parmi eux, sa silhouette familière se détachant sur le fond sombre. Son cœur battait la chamade, mais il se retenait. La dernière chose dont il avait besoin était de se précipiter à l'aveuglette et de commettre une erreur. Storm renifla doucement sous lui, sentant la tension dans l'air. Luc n'eut pas besoin de dire un mot. L'étalon était aussi près que lui. Ensemble, ils trouveraient un moyen de récupérer les chevaux. L'esprit de Luc s'emballa. Il ne pouvait pas se contenter de rouler en tirant à tout va. Il devait être malin et stratégique. Il savait que les voleurs de bétail ne s'attendaient à personne aussi profondément dans le canyon, et c'était là son avantage. La nuit noire l'aiderait à dissimuler ses mouvements, mais il devait s'assurer de ne pas les alerter avant d'avoir eu le temps d'agir. Luc descendit lentement de cheval, veillant à ne pas faire de bruit. Il attacha Storm à un rocher proche et s'accroupit, les yeux fixés sur le campement devant lui. Les voleurs de bétail riaient, se passant des bouteilles d'alcool, la garde baissée. Mais Luc voyait les chevaux, les yeux écarquillés de peur, s'agitant nerveusement dans leurs liens. Il savait ce qu'il devait faire. Dans le silence de la nuit, Luc se déplaçait comme une ombre, son corps se fondant dans le paysage sombre. Il s'approchait du campement, chacun de ses mouvements étant réfléchi, le souffle régulier.
Il connaissait le risque. S'il était repéré, tout pouvait mal tourner. Mais avec prudence et patience, il pourrait y arriver. Il atteignit le premier cheval, la silhouette familière de Sierra, debout sous l'arbre. Elle ricana doucement en le voyant, et Luc pressa doucement sa main contre son museau. « Tout va bien, ma fille, murmura-t-il. Je te sors d'ici. » Mais alors qu'il s'apprêtait à dénouer les cordes qui retenaient Sierra, une voix aiguë retentit au loin. « Qui est là-bas » La voix du voleur était basse, mais Luc y percevait une pointe de suspicion. Luc se figea, son cœur s'arrêtant dans sa poitrine. Les mots résonnèrent dans ses oreilles, son cœur battant la chamade. La voix grave et rauque du voleur de bétail résonna à travers le sombre canyon. Luc se figea, tous les muscles de son corps se tendirent. L'espace d'un instant, le monde sembla s'immobiliser, la nuit retenant son souffle. L'air autour de lui était lourd de danger, et son esprit s'emballa, cherchant une issue. Il jeta un rapide coup d'œil à Sierra, les yeux noirs de la jument écarquillés de peur. Elle aussi sentait le danger. Les doigts de Luc tremblaient tandis qu'il lui caressait doucement le museau, essayant de la calmer, de la faire taire. Il était allé trop loin pour échouer maintenant. Il devait la récupérer. Il devait récupérer les autres. Il n'allait pas laisser les voleurs de bétail lui voler tout au pas maintenant, pas alors qu'il était si près. La voix du voleur de bétail résonna à nouveau, cette fois plus aiguë, plus insistante. « Je sais que quelqu'un est là. Montre-toi. » Luc avait le souffle coupé. Il n'avait plus de temps. Les voleurs de bétail se rapprochaient. Ils seraient sur lui en quelques secondes s'il n'agissait pas. Il devait agir vite. Son esprit s'emballait, calculant la meilleure marche à suivre. S'il n'agissait pas maintenant, ce serait fini avant même d'avoir commencé. Il détacha rapidement la corde du licol de Sierra, essayant de minimiser le bruit. La jument s'agita, ses sabots claquant légèrement sur le sol rocailleux, mais Luc la maintint immobile, sa respiration venant par à-coups courts et contrôlés. Il ne pouvait se permettre d'émettre un bruit. Son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles tandis qu'il la guidait silencieusement dans l'obscurité, loin du camp. Mais alors qu'ils atteignaient l'entrée du camp, le silence se brisa. La voix d'un voleur de bétail, plus proche cette fois, résonna dans l'air. « Là. Je vois du mouvement. » Le cri résonna dans le canyon, et Luc sentit son estomac se nouer de panique. Le bruit des sabots martelant le sol suivit tandis que les voleurs de bétail se relevaient précipitamment. Ils le poursuivaient, aucun doute là-dessus. Son cœur bondit dans sa gorge. L'effet de surprise avait disparu. Il devait agir, et vite. Sans réfléchir, Luc saisit fermement les rênes de Sierra et la poussa à l'action. La jument réagit avec un regain d'énergie, galopant avec force et rapidité dans la nuit. Luc eut à peine le temps de s'habituer à la vitesse, son corps tressautelant à chaque foulée tandis qu'il s'éloignait du camp. Le vent lui fouettait le visage, froid et mordant, mais il ne pouvait plus se concentrer là-dessus. Tout ce qui comptait était de sortir Sierra et les autres chevaux de là. Derrière lui, les voleurs de bétail criaient et juraient, leurs chevaux les poursuivant rapidement. Le bruit des sabots au galop résonnait dans le canyon, les voleurs les rattrapant. Les pensées de Luc s'emballèrent. Il ne pourrait pas les distancer, pas avec un terrain aussi accidenté. Mais il était sûr d'une chose, les voleurs de bétail ne s'attendraient jamais à ce qu'ils ripostent. « Reste près de moi, ma fille, » murmura Luc d'une voix basse et ferme. Il pouvait sentir les muscles de Sierra se tendre sous lui, sa vitesse correspondant à sa détermination. Les parois du canyon se dressaient devant nous, étroites et déchiquetées, un endroit parfait pour un piège. Les yeux de Luc scrutèrent le sol, à la recherche de tout ce qui pourrait lui donner l'avantage. Son regard se posa sur un étroit passage juste devant lui, un étroit couloir entre deux falaises imposantes. L'étroit espace ralentirait les voleurs de bétail, et s'il parvenait à le traverser, il aurait peut-être une chance de les semer. « Allez, Sierra » insista Luc en serrant les rênes. « On s'en occupe. » Il dirigea Sierra vers le col, l'incitant à accélérer. La jument obéit,
ses sabots soulevant la poussière tandis qu'elle fonçait vers la brèche. Derrière lui, les voleurs de bétail poursuivaient toujours leur course, leurs cris devenant plus forts. Le passage était étroit, à peine assez large pour que les chevaux puissent s'y faufiler. Le cœur de Luc battait fort tandis que l'écart se réduisait autour d'eux. Sierra était rapide, mais le chemin était périlleux. Les rochers sous leurs sabots étaient instables et glissants, et Luc devait s'accrocher fermement pour rester en selle. Son pouce accéléra tandis qu'il chargeait à travers l'espace étroit, les parois du canyon se refermant sur eux. Alors qu'ils atteignaient le point le plus étroit du col, Luc entendit le bruit d'un coup de feu. Une balle siffla à ses côtés, trop près pour être confortable. Sierra renifla et fit un écart, ses sabots glissant sur le sol irrégulier. La prise de Luc se resserra sur les rênes, son cœur s'arrêtant un instant alors qu'il luttait pour la garder sous contrôle. Mais la jument était forte et elle luttait pour rester stable, sa détermination égalant la sienne. Les voleurs de bétail étaient juste derrière eux, leurs chevaux peinant à les suivre dans le passage étroit. Luc les entendait s'interpeller, leur voix frénétique essayant de les rattraper. Il ne savait pas combien de temps il avait, mais il savait qu'il ne pouvait plus attendre. « Tiens bon, Sierra !» cria Luc alors qu'ils atteignaient le bout du col. Le canyon s'ouvrit devant lui et Luc vit une crête étroite qui descendait dans un ravin en contrebas. C'était un geste risqué, mais c'était le seul choix qu'il avait. Il poussa Sierra à avancer, la poussant à sauter du bord de la crête. La jument hésita un bref instant, mais d'un puissant coup, elle sauta. L'estomac de Luc se serra tandis qu'il naviguait dans les airs, le monde semblant suspendu dans un flou au ralenti. L'atterrissage fut brutal, mais les sabots de Sierra heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Luc s'accrocha, son corps tressaillant tandis que la jument reprenait pied, et continua à galoper, s'éloignant du bord de la falaise. Les voleurs de bétail n'étaient pas loin derrière, mais le saut leur avait fait gagner de précieuses secondes. Luc pouvait entendre les voleurs de bétail crier derrière lui, leurs chevaux chargeant toujours à travers le canyon, mais il ne regarda pas en arrière. Il se concentra sur le chemin devant lui, son esprit rempli de rien d'autre que du besoin de s'échapper. Il ne savait pas combien de temps il pourrait continuer ainsi, mais il n'allait pas s'arrêter avant d'avoir sauvé tous les chevaux et de les avoir ramenés en sécurité au ranch. Avec la lune haute au-dessus d'eux, la chasse était loin d'être terminée. Mais pour la première fois depuis longtemps, Luc ressentit un sentiment d'espoir, celui qui venait du fait de savoir qu'il ne menait pas ce combat seul. Le monde autour de Luc et Sierra semblait flou alors qu'ils couraient à travers le canyon, leurs sabots martelant le sol rocheux. Tous les muscles de Luc hurlaient d'épuisement, mais il ne pouvait s'arrêter au pas maintenant. Pas alors qu'ils étaient si près de s'échapper. Les voleurs de bétail les poursuivaient toujours, mais la distance entre grandissait. L'endurance de Sierra était remarquable, ses jambes puissantes dévoraient le sol alors qu'elles avançaient. Luc pouvait sentir le vent lui couper les cheveux, l'air froid de la nuit lui piquait le visage, mais ce n'était pas suffisant pour le ralentir. Il avait un seul objectif en tête, ramener Sierra et les autres chevaux à la maison. Mais même en courant, Luc savait que le danger n'était pas écarté. Les voleurs de bétail n'abandonneraient jamais aussi facilement. La poursuite avait peut-être ralenti, mais elle n'était pas terminée. Ils se regrouperaient. Ils le poursuivraient à nouveau. Le seul moyen de les arrêter était de regagner le ranch en sécurité. Et Luc savait qu'il devait se dépêcher. Le canyon devant eux commençait à s'élargir, et Luc sentait le pas de Sierra ralentir, sa respiration s'accélérant tandis qu'il descendait dans la vallée. Le terrain était accidenté, mais ils avaient un chemin dégagé devant eux. À chaque minute qui passait, les bruits de la poursuite s'atténuaient. Les voleurs de bétail avaient été contraints de ralentir. Pour l'instant, Luc avait un léger avantage, mais cela ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient en sécurité. Ils poursuivirent leur chevauchée à travers la vallée, traversant un ruisseau qui coupait les terres avant de tourner sur un sentier familier qui les ramenait chez eux. Le cœur de Luc fit un bond lorsque les contours du ranch apparurent à l'horizon. Ils y étaient presque. Mais lorsque la silhouette lointaine de la grange apparut, son ventre se serra d'effroi. Ce n'étaient pas seulement les voleurs de bétail qui l'inquiétaient désormais. C'était son père.
Luc avait quitté le ranch au milieu de la nuit avec pour seule raison un mot griffonné à la hâte pour expliquer sa destination. Il ne s'attendait pas à revenir ainsi, avec des chevaux volés, un corps meurtri, et une détermination nouvelle et farouche. Mais le ranch demeurait un lieu de tension. L'approbation de son père, autrefois si désespérément recherchée par Luc, lui avait depuis longtemps échappé. Il espérait désormais simplement une compréhension. Sierra ralentit et trotta en approchant de la grange, et Luc la poussa à avancer, les yeux fixés sur le ranch. Les lumières de la grange étaient allumées, projetant une douce lueur sur le paysage. Mais en arrivant au portail, il vit quelque chose d'inattendu. Son père se tenait là, lourdement appuyé sur son fusil, le bras encore en écharpe après l'attaque précédente. Son visage était assombri par l'inquiétude, mais quelque chose d'autre brillait dans ses yeux, une sorte de fierté, même s'il ne l'exprimerait jamais à voix haute. Le cœur de Luc battait fort, un mélange de soulagement et de peur lui serrant la poitrine. Luc, la voix de son père était rauque, mais sans colère. Il n'y avait qu'une reconnaissance discrète. Tu l'as fait. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Luc resta assis là, la main posée sur le cou de Sierra, sentant le poids des dernières heures s'installer dans ses os. Il était fatigué, trop fatigué pour réfléchir. Mais le regard de son père lui disait qu'il n'avait pas besoin de s'expliquer. Il l'avait fait. Sierra hennit doucement et Luc descendit de cheval, la guidant vers la grange. Il sentait le regard de son père posé sur lui, mais il ne dit rien de plus. La tension entre eux n'était pas retombée au pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, une douce compréhension régnait entre eux. Les autres chevaux, ceux qui avaient été volés, étaient attachés devant l'écurie. Ils étaient nerveux, mais en sécurité. Luc poussa un soupir de soulagement, son corps encore vibrant d'adrénaline. Il avait réussi. Il les avait récupérés. Luc s'avança à voix basse. Je les ai tous eus. Sierra et les autres. Ils sont sains et saufs. Son père hocha lentement la tête, le visage indéchiffrable. Puis, enfin, il prit la parole. Tu n'as pas fait ça tout seul. Luc le regarda, confus. Son père fit un pas en avant, sa voix plus douce. Storm, tu n'as pas fait ça seul, Luc. Toi et ce cheval sauvage, vous avez tous les deux le feu en vous. Luc sentit quelque chose changer en lui. Son père, l'homme qui lui avait toujours semblé si inaccessible, le reconnaissait enfin. Pour la première fois, il le reconnaissait vraiment. Et ce n'était pas une question de ranch, de travail, ni même de chevaux, dit Luc doucement, le regard fixé sur les talons qui se tenaient fièrement près de l'écurie, comme s'il y avait sa place. Il fait partie de tout ça, lui aussi. Son père ne dit rien pendant un moment, mais lorsqu'il reprit la parole, il y avait une douceur subtile dans son ton. J'ai eu tort de douter de toi, mon fils. Le cœur de Luc se gonfla d'une émotion à laquelle il ne s'attendait pas, le soulagement. Son père n'avait jamais été un grand loquace. L'entendre admettre qu'il avait eu tort était presque insupportable pour Luc, mais c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Sans un mot de plus, Monsieur Ramirez s'avança et posa une main sur l'épaule de Luc. Le geste était simple, mais il signifiait tout. Il n'avait pas besoin de plus de mots. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Ils se comprenaient maintenant, et c'était tout ce qui comptait. Le silence entre eux était désormais confortable, sans pesanteur ni tension. C'était le genre de silence qui accompagne la compréhension mutuelle. Le genre de silence qui signifiait qu'ils étaient tous les deux enfin prêts à guérir. Je vais réparer la grange, dit Monsieur Ramirez en désignant le bois cassé et les poutres brisées. On a du travail. Luc sourit, soulagé d'un poids. Je vais t'aider. Alors que la nuit tombait sur le ranch, les étoiles au-dessus d'eux brillant de mille feux, père et fils travaillaient ensemble côte à côte. Leur lien est plus fort que jamais. Storm se tenait aux côtés de Luc comme s'il avait toujours fait partie de cet endroit. Et Sierra, la jument, se tenait fièrement à ses côtés. Pour la première fois depuis longtemps, le ranch ressemblait à une maison, un lieu de guérison,
un lieu où la confiance se gagnait et non s'exigeait. Et tandis que Luc travaillait aux côtés de son père, son cœur était rempli, non seulement de la satisfaction d'avoir accompli une mission, mais aussi de la connaissance qu'il avait prouvé quelque chose à lui-même et à l'homme qui avait toujours été son plus grand défi. Ils avaient trouvé un moyen de se faire à nouveau confiance. Et dans cela, ils avaient trouvé quelque chose de plus qu'une simple victoire. Ils avaient trouvé la paix. La lumière du petit matin filtrait à travers les arbres, projetant de longues ombres sur le ranch. Luc se tenait au bord de la grange, regardant son père, Monsieur Ramirez, travailler à réparer la clôture qui avait été endommagée pendant le raid. Le son rythmique du marteau frappant les clous résonnait dans l'air, un bruit constant et réconfortant qui semblait ramener un sentiment de normalité au ranch. Sierra se tenait à proximité, son pelage brillant dans la douce lumière, et Storm broutait tranquillement à quelques mètres de là, sa crinière sombre flottant dans le vent. Luc ressentit un profond sentiment de satisfaction en regardant les chevaux, en particulier Storm. L'étalon sauvage, autrefois indompté et inaccessible, semblait désormais faire partie de la famille. Il n'était plus seulement une créature sauvage errant dans les collines. Il était devenu le symbole de la transformation de Luc, de son propre cheminement de confiance, de patience et de découverte de soi. Le cœur de Luc avait changé d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Après tout ce qui s'était passé, la perte des chevaux, la poursuite des voleurs de bétail, la confrontation avec son père, il avait trouvé quelque chose de plus profond en lui-même. Il n'était plus seulement un garçon luttant pour répondre aux attentes. C'était quelqu'un qui savait se tenir debout, qui pouvait affronter les défis de front et en tirer des leçons. Il ne s'agissait pas seulement des chevaux du ranch. Il s'agissait de se prouver à lui-même qu'il pouvait être plus que ce que les autres avaient imaginé qu'il était. Il s'approcha de la clôture et rejoignit son père en silence. Monsieur Ramirez leva les yeux pendant qu'il travaillait, un bref signe de tête en guise de remerciement, mais les mots qu'ils devaient tous deux prononcer n'étaient pas encore prêts. « Tu as travaillé dur, » dit Luc, brisant le silence. Les mots semblaient plus lourds qu'il ne l'avait prévu. Il n'avait pas l'habitude de parler aussi ouvertement avec son père. Ils avaient toujours été distants, leur relation marquée par le vide laissé par sa mère. Mais maintenant, quelque chose était différent. Les murs entre eux avaient commencé à se fissurer, et Luc avait l'impression qu'ils commençaient tous les deux à se reconstruire. Au début, son père ne le regarda pas, se concentrant plutôt sur le poste qu'il obtenait. Puis, après une longue pause, Monsieur Ramirez laissa échapper un profond soupir. « On a tous les deux travaillé dur, » dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « Mais ce n'est pas ce qui compte pour l'instant. » Luc fronça les sourcils, perplexe. « Que veux-tu dire ?» Monsieur Ramirez se leva, s'essuya les mains sur son pantalon, puis regarda Luc avec une intensité à la fois surprenante et réconfortante. « Ce n'est pas tant la difficulté de notre travail qui compte, mon fils. C'est la façon dont nous travaillons ensemble. » Luc sentit un nœud dans sa poitrine se desserrer. Pendant si longtemps, il avait essayé de prouver qu'il pouvait gérer les choses tout seul, qu'il n'avait pas besoin de l'approbation ou de la validation de son père. Mais la vérité était qu'il avait toujours eu besoin de son père, pas seulement pour le guider, mais aussi pour le soutenir et pour le lien qui lui manquait depuis si longtemps. « On a traversé beaucoup d'épreuves, » continua Monsieur Ramirez, la voix plus basse, plus pensive. « Plus que je n'aurais jamais voulu te faire endurer. J'ai été dur avec toi, Luc. Et pour ça, je suis désolé. » Les mots ont frappé Luc plus fort qu'il ne l'avait prévu. Pendant des années, il s'était battu pour gagner l'approbation de son père, pour l'entendre dire quelque chose, n'importe quoi, qui montrerait qu'il n'était pas un échec. Et maintenant, c'était là. Son père disait enfin ce que Luc avait toujours rêvé d'entendre. Luc déglutit difficilement, essayant de garder ses émotions sous contrôle. « Je sais, » dit-il d'une voix pâteuse. « Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Mais je ne voulais pas être comme toi, papa. Je ne voulais pas être le genre d'homme qui s'attend à ce que tout soit parfait tout le temps. Je voulais trouver ma propre voie. » Les yeux de son père s'adouciraient. Pendant un bref instant, Luc vit une lueur de compréhension. « Je sais, mon fils.
Je sais. Il y eut un long silence entre eux, mais ce n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence qui venait du respect mutuel, d'une nouvelle compréhension forgée à travers la lutte. Luc pouvait sentir la distance entre eux se réduire petit à petit jusqu'à ce qu'elle disparaisse presque complètement. « Vous avez fait plus que simplement ramener les chevaux », a déclaré Monsieur Ramirez, brisant à nouveau le silence. Sa voix était ferme, mais il y avait une chaleur que Luc n'avait jamais entendue auparavant. « Tu m'as montré que tu n'étais pas le garçon que je pensais que tu étais. Tu m'as montré ce que signifie vraiment se battre pour quelque chose, avoir confiance en soi et tenir parole. Je suis fier de toi, Luc, plus que je ne l'aurais jamais pensé. » Luc cligna des yeux, une boule se formant dans sa gorge. Il n'avait jamais entendu son père parler comme ça auparavant. Pendant si longtemps, il avait essayé de faire ses preuves auprès d'un homme qui semblait inaccessible. Et maintenant, enfin, son père disait ce qu'il avait toujours eu besoin d'entendre. « Je ne l'ai pas fait seul », dit doucement Luc, son regard dérivant vers Storm, qui broutait paisiblement à proximité. Storm m'a accompagné à chaque étape du chemin. Sans lui, je ne sais pas si j'aurais pu y arriver. Monsieur Ramirez hocha la tête, ses yeux suivant le regard de Luc. Je peux le voir maintenant. Vous avez tous les deux un lien fort. Luc sourit, son cœur gonflé de fierté. Il ne s'agissait pas seulement de la victoire sur les voleurs de bétail ou du retour des chevaux. Il s'agissait du voyage qui l'avait conduit ici. Le voyage qui l'avait rapproché de lui-même, de son père et du ranch qui avait toujours été sa maison. Alors qu'ils se tenaient côte à côte, Luc pouvait sentir le poids de tout ce qu'ils avaient traversé s'élever lentement. Le ranch, autrefois un lieu de tension et de distance, commençait à donner l'impression qu'il pourrait être autre chose. Cela pourrait être un lieu de guérison, un endroit où le passé est laissé derrière et où l'avenir est rempli de possibilités. Luc regarda son père, un sentiment de détermination tranquille s'installant dans sa poitrine. Nous avons beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas? Son père sourit, un sourire rare et sincère qui lui parvenait aux yeux. Nous le ferons, mais nous le ferons ensemble. Et pour la première fois, Luc y croyait vraiment. Le soleil se couchait sur le ranch, projetant une chaude teinte dorée sur les champs tandis que la journée s'écoulait lentement. Le ciel, une toile d'orange et de violet délavé, reflétait le calme tranquille qui s'était installé sur le pays. Pour la première fois depuis longtemps, le ranch semblait dégager une certaine paix. Le chaos, la tension et les luttes non résolues semblaient s'être estompées avec la lumière du soir, laissant derrière eux un sentiment d'unité qui avait été difficile à trouver. Luc se tenait sur le porche de la maison, regardant le terrain, ses yeux dérivant de la grange vers les champs au-delà. Son père travaillait à l'autre bout du ranch. Ses mouvements étaient réguliers, mais moins rigides que par le passé. Pas de précipitation, pas de paroles dures, juste une coopération discrète. Le ranch prenait enfin forme, petit à petit, à l'image de leur relation. Storm frôlait les alentours, son pelage sombre luisant dans la lumière déclinante. Sierra, de nouveau membre de la famille, se tenait à ses côtés, la tête haute. Les autres chevaux s'étaient installés dans leur stall, dans l'écurie, et pour la première fois depuis une éternité, la terre semblait respirer librement. Le ranch, autrefois lieu de tension et de distance tacite, redevenait son foyer. Pas seulement pour Luc, mais aussi pour son père. Luc sourit intérieurement. Il s'était battu pour cela, pour le ranch, pour le respect de son père et pour un endroit où il pourrait enfin être lui-même. Mais cela n'avait pas été facile. Il avait dû affronter la tempête de la perte, l'excitation de la poursuite et le lent et patient processus pour gagner la confiance. Mais maintenant, debout ici, sentant le vent lui caresser le visage, Luc savait que tout cela en valait la peine. Comme par magie, son père s'approcha, le visage fatigué mais satisfait. Son travail n'était jamais vraiment terminé, mais pour la première fois, il semblait que le voyage comptait plus que la destination. Luc se tourna vers lui, le cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. « Tout va bien, fiston », dit Monsieur Ramirez d'une voix douce mais avec une chaleur que Luc n'avait jamais entendue auparavant. Le ranch reprend vie. On commence à avoir l'impression d'être comme avant.
Luc hocha la tête, ses yeux rencontrant ceux de son père. Ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est vrai, répondit monsieur Ramirez, le regard s'adoucissant. Mais ce n'est pas seulement le ranch, Luc. C'est nous. On a fait du chemin. Luc ne savait pas comment réagir. Aucun mot ne pouvait exprimer tout ce qu'il ressentait à cet instant. Le lien entre lui et son père avait été si longtemps tendu. Mais maintenant, il commençait à se régénérer, lentement mais sûrement. Et c'était suffisant. C'était tout ce qui comptait. Ils restèrent là ensemble en silence, regardant la dernière lumière disparaître du ciel, laissant derrière eux l'air frais du soir. Les étoiles commencèrent à apparaître une à une, chaque petit point lumineux rappelant à Luc le voyage qu'ils avaient entrepris. Le chemin avait été difficile, mais ils y étaient parvenus, et ils en étaient devenus plus forts. Une voix brisa le silence et Luc se tourna pour voir le regard de son père sur Storm, l'étalon sauvage qui avait été le catalyseur de tout ce qui avait changé. « Tu as un bon cheval, Luc, » dit monsieur Ramirez d'une voix teintée de respect. « Tu as accompli quelque chose que je croyais impossible. » Le cœur de Luc se gonfla de fierté, mais il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il savait exactement ce que son père voulait dire. Storm était plus qu'un simple cheval. Il symbolisait tout ce pourquoi Luc s'était battu, la confiance qui s'était établie entre lui et l'étalon sauvage, et entre lui et son père. Storm a gagné sa place ici, dit simplement Luc d'une voix assurée. Il fait partie de ce monde maintenant, tout comme moi. Son père hocha la tête, un petit sourire tirant sur les coins de ses lèvres. Tu as raison, fiston. Il a mérité sa place. Et toi aussi. Les mots restèrent suspendus entre eux, comme un poids que Luc ne s'était pas rendu compte qu'il portait depuis si longtemps. Son père l'avait enfin dit. Il avait enfin reconnu que Luc n'était pas seulement un garçon qui avait échoué. C'était un homme qui avait trouvé sa voie, un homme qui avait gagné sa place, non seulement dans la famille, mais aussi au ranch et dans le cœur de son père. À mesure que la soirée avançait, Luc et son père travaillaient ensemble pour rentrer les chevaux à l'écurie et les installer pour la nuit. Le ranch avait repris vie, non seulement grâce aux animaux, mais aussi grâce à une nouvelle raison d'être. Il restait encore du travail à faire, mais cela ne semblait plus être un fardeau. C'était une responsabilité partagée, un cheminement commun. Plus tard, alors que la nuit tombait et que les étoiles emplissaient le ciel, Luc se tenait dehors, contemplant le ranch. Son père se tenait à ses côtés, tous deux adossés à la clôture, dans une camaraderie silencieuse. Storm et les autres chevaux étaient bien au chaud dans la grange, et tout semblait calme et paisible, le genre de calme qui n'arrive qu'après le passage d'une tempête. Tu sais, dit doucement Luc, nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas? Son père le regarda, un léger sourire sur son visage. Nous l'avons fait, mon fils. Nous l'avons fait. Le regard de Luc se porta vers l'horizon, où les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre au-dessus des collines. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, Luc se sentait prêt à affronter la suite. Il avait appris ce que signifiait se battre, avoir confiance et croire en soi. Et il avait appris que la force ne venait pas des batailles gagnées. Elle venait des liens tissés, des moments de compréhension et du courage de persévérer même quand cela semblait impossible. Avec son père à ses côtés et le ranch à nouveau florissant, Luc savait qu'ils avaient tous deux trouvé ce qu'ils cherchaient, non seulement dans la terre, mais l'un dans l'autre. Alors qu'il regardait le soleil se lever sur le ranch, Luc parla à nouveau, sa voix ferme et pleine de résolution. Ce n'est pas encore parfait, mais nous y arrivons. Et pour la première fois, il savait que son père y croyait.